Coucou les étoiles, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. J'ai fait un petit tirage ou un grand tirage, c'est pour les énergies de la semaine bien sûr. Donc vous avez comme d'habitude le choix entre le cœur en métal, le cœur en feutre, le cœur en bois, le cœur galet et le cœur en sélénite. Comme d'habitude, au fait, pour ce faire, j'ai pris pour le message de votre enfant à la maison ou l'enfant intérieur, l'oracle de la fleur de vie. Le message pour votre vie sentimentale, le tarot de l'amour. Voilà, je l'appelle comme ça. J'ai plus la boîte, j'ai plus. Ah si, alors j'ai encore le petit livre. Voilà, tarot de l'amour. Bien sûr, ça donne à l'envers chez vous, mais voilà. Je peux même le mettre là pour que vous le voyez. Comme ça. Voilà. Et puis, il y a un autre tarot de l'amour que j'ai choisi ici. Mais ça sera pour le message général pour votre semaine. Voilà. C'est à peu près tout. Ah oui, restez jusqu'à la fin parce que, regardez votre partie à vous, puis revenez à la fin parce que je vais encore vous délivrer un message d'amour qui est extrait des citations. Voilà, c'est des citations choisies de plusieurs livres de Paulo Coelho et il en a fait un livre. Voilà, et toutes ces citations sont ici dedans. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Je ne vais pas trop vous montrer celles qui ont déjà été choisies. Voilà, voilà. Bref, ça se présente comme ça. Je trouve qu'il est magique, déjà même au niveau des illustrations. Voilà, vous pouvez voir ici par exemple ça. Les autres pages, regardez comme c'est beau. Voilà. Et c'est une amie très chère, très, 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 très chère, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, qui a choisi de s'en aller. C'était dur, mais j'ai accepté son choix. Et je sais qu'elle est très, très souvent là. Voilà. Je pense très, très fort à toi, ma chérie. On va commencer. Alors, pour les étoiles qui ont choisi le cœur en métal, alors, bien sûr, je découvre les cartes au même temps que vous. Moi, je fais un pré-tirage pour que ça ne soit pas trop long à la vidéo. Mais ensuite, les cartes, ben, c'est une surprise pour moi aussi et j'attends justement que l'inspiration vienne. J'essaie de faire à peu près 10-15 minutes par choix, justement. Et si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à me contacter directement sur mon WhatsApp pour qu'on puisse regarder cela ensemble. Voilà. Le message de l'enfant que vous avez à la maison ou de votre enfant intérieur, ok, c'est amitié véritable. Les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici sur Terre. Ben, moi, j'entends un peu des parents qui sont étonnés et quasi presque dans vouloir mettre des limites à leur enfant par rapport à une amitié. J'entends et je sens des parents qui sont dans les idées préconçues, qui sont dans le mental et qui ne sont pas dans leur cœur. Et qui disent à leur enfant, oui, mais cette personne n'est pas bien pour toi, ce n'est pas bien que tu la fréquentes.
que ce soit enfant ou ado, hein, d'accord? Je vois aussi quelques ados ici. Elle n'apporte rien de bon, elle ne t'apporte rien de bon, etc., etc. Pourtant, ces deux-là sont très proches, très très proches. Et il faut les laisser vivre cette amitié parce qu'ils se sont déjà choisis au niveau, lorsqu'ils étaient en forme d'âme, ils se sont choisis pour se fréquenter sur cette terre, dans cette vie, sous cette forme-là, avec leur vie, chacun, avec leurs parents, avec leurs problèmes, avec leur joie, avec leur bonheur, avec leur tristesse, avec leur manque et avec leur abondance. Ils sont là parce que vraiment, ils doivent s'apprendre l'un à l'autre et ils doivent absolument euh, se fréquenter pour que l'évolution de l'un et de l'autre puisse se faire. J'ai encore un mot qui me vient ici. Prenez garde et soyez attentifs. C'est peut-être plus votre enfant à vous qui a besoin de cette amitié que l'amitié qui a besoin enfin l'amitié, l'ami qui a besoin de votre enfant à vous. Voilà, c'est ce que j'entends ici et c'est ce que je vous livre comme message. Pour l'adulte que vous êtes, pour les adultes qui écoutent ce message, qui écoutent ce que votre enfant intérieur a à vous dire, c'est qu'ici, on vous invite à redevenir un peu un enfant, de redevenir jeune, de redevenir insouciant. Un peu comme quand vous étiez petit, ben, vous parliez avec les autres enfants. Pourquoi? Maintenant que vous êtes adulte, que vous êtes grand, vous ne parlez pas avec les autres adultes. Même si c'est pour un échange de 5 secondes et que vous n'allez plus jamais revoir ces personnes-là, c'est ce que j'entends. C'est pas grave. Au bac à sable, c'était pareil. Au parc de jeux, c'était pareil. À l'école ou dans la salle d'attente d'un médecin, c'était pareil. Et puis, vous serez étonné qu'en adressant la parole même à des inconnus, par pure amitié, il peut y avoir quelque chose de magnifique qui peut se créer pour vous. Une amitié nouvelle, belle et forte. Voilà, c'était le message pour l'amitié véritable. On passe ici au message pour votre vie sentimentale. Je dirais que ça va presque ensemble. C'est le changement. Ce que je vois ici, c'est vraiment une image un peu, comment dire, un peu étrange. Euh, je vois comme un colimaçon, comme la coquille d'un escargot. Voilà, hein, d'accord. Donc il y a un centre, mais c'est un centre qui est un chemin, si vous voulez. Puis, au fait, là ici, il est, si vous faites enfin, le tour, ben, vous arrivez déjà au deuxième palier assez rapidement et au deuxième palier un peu moins rapidement. Puis plus vous suivez ce chemin, plus le tour est grand. D'accord? Mais plus le tour est grand, plus les choses que vous rencontrez sont un peu les mêmes. D'accord? C'est comme si vous aviez perdu un peu cet effet de surprise. Quand vous étiez près du centre, lorsque vous faisiez le tour, eh bien, ce tour-là n'était que du nouveau. Il n'y avait pas de renouveau, d'accord? Et il n'y avait pas de répétition surtout. Tout était nouveau. Puis ensuite, deuxième tour et troisième tour, il y avait du nouveau, du renouveau, donc des nouvelles choses, mais pas de répétition. Mais plus ce tour s'agrandit, plus il y a des répétitions et on vous sent.
on vous sent. C'est ici très très fort, marre de ce qui se répète. Donc, on te dit ici de prendre conscience, d'aller vers les bonnes personnes, parce que vraiment c'est ce que j'entends. Tu as des personnes autour de toi qui peuvent t'aider à sortir de ce cercle vicieux pour que finalement ce cercle devienne vertueux. Pour cesser que ça se répète sans fin. Et ce qu'on me dit aussi ici, ne mets pas la faute sur les gens. Ça veut dire, c'est pas parce que tu fréquentes Paul, Pierre et Jacques que forcément c'est à cause de Paul, de Pierre et de Jacques que ce cercle est répétitif parce que tu dois. C'est pas en sortant Paul, Pierre et Jacques de ta vie que ton cercle va pas être répétitif. Encore une fois, c'est pas ça. Le cercle, pour qu'il devienne vertueux, tu dois changer toi-même avant. D'accord? Donc ici, on sent aussi, je sens et on me transmet le message à certaines personnes de vous dire non, c'est pas à cause des personnes que tu fréquentes, que tu vis toujours les mêmes situations avec les mêmes personnes. Tu pourrais changer de décor, tu pourrais changer de personne, tu pourrais changer tout cela, que ça va se répéter encore. Les situations se répéteront encore. Or, dis-toi qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tout simplement, et c'est normal. On n'a pas la science infuse, on n'a pas tout ça en nous. On n'arrive pas avec le mode d'emploi sur cette terre, et sinon, ça ne serait pas de l'expérience, hein, d'accord? Et de prendre conscience de ce qui te fait arriver à chaque fois à cet endroit-là. Donc, en amour, ici, on te demande de prendre conscience du changement. Et le changement vient de toi, ne vient pas des autres. J'espère que ça a répondu à quelqu'un, à des questions. Ouais, c'est wow, plein de choses qui viennent. Pour le message général pour la semaine, ici j'ai le 3 des anges, la clarification. Ok. Ici, on vous demande de prendre conscience de votre, déjà de votre beauté, d'accord? De prendre conscience de votre beauté physique, de prendre conscience de votre beauté d'âme spirituelle et aussi de prendre conscience de la beauté de vos pensées, d'accord? De commencer à penser positif, à apprivoiser vos pensées, à apprivoiser votre ego, parce que vous savez, le mental, lui, n'est que factuel, d'accord? Il n'est pas du tout émotionnel. L'émotionnel appartient au cœur et à l'âme, d'accord? Donc, dans le factuel, commencez à apprivoiser ce factuel, apprivoiser ce mental. Et justement, de le, comment dire, de lui donner l'habitude de penser positif.
D'accord? Et lorsqu'une pensée négative vous concernant ou concernant quelqu'un ou concernant une situation, peu importe, surgit, d'immédiatement faire intervenir votre cœur et de dire ok, tu vois ça, ok, tu penses ça. Mais ne crois-tu pas que c'est parce que et de continuer la phrase, d'accord? Ok? Je vous donne un exemple tout bête, tout bête. Euh, vous voyez quelqu'un en pleine neige qui, au lieu d'avoir des chaussures de neige, est en ballerine. Et puis, vous vous dites, on espadrille, voilà, comme ça va pour les hommes et pour les femmes. Cette personne est en espadrille, et puis vous vous dites, et puis vous voyez que cette personne a quand même un peu froid ou a de la peine à marcher parce qu'elle risque de glisser, etc., etc. La première pensée, c'est, mais on va dire, quel con, quel conne, je m'exprime vraiment très vulgairement, mais c'est comme ça que ça vient, l'exemple vient comme ça. Quel con, quel conne d'avoir mis des espadrilles, il va glisser, il va se mouiller, elle va choper la crève, etc., etc. Donc tout de suite, on va être dans le jugement. D'accord? Ça, c'est le mental, hein, d'accord, qui lui est factuel. Donc il va être dans les faits. Il a des chaussures, des espadrilles, il va se faire mal, il va attraper froid, il va être malade, etc., etc. Donc il est dans le factuel. Mais le cœur, lui, va dire, bah, peut-être le pauvre, la pauvre, elle n'a pas d'argent pour s'acheter des chaussures. Ou elle a peut-être dû sortir d'urgence pour aller chercher son enfant, ou elle a su que son enfant était... Il peut y avoir mille et une raisons, d'accord? Des raisons du cœur. Donc, on vous dit maintenant de prendre conscience qu'il faut apprivoiser votre mental et qu'il faut commencer à voir les choses, les faits, les gens, les situations au travers de l'œil de l'amour. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en métal. Et puis, on est à 17h40, j'espère que je m'en souviendrai. Sinon, je vais noter si je trouve un petit bout de papier quelque part. Voilà, c'est des papiers qui sont beaucoup écrits. Alors, 17h40, voire 18 même. Ok, ensuite, on continue avec les étoiles qui ont choisi le cœur en feutre. Le message pour votre enfant à la maison ou de votre enfant intérieur, pour vous l'adulte, c'est amour-propre. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. Je vais juste me mettre pause, je vais me prendre à boire, j'ai soif. Voilà, je suis de retour, excusez-moi. Alors, pour cette carte d'amour-propre, ici on vous demande d'arrêter de vous comparer aux autres. Je parle à l'adulte, je parle aussi à l'enfant que vous avez à la maison. Et c'est le même message pour votre enfant à la maison et pour vous-même. Ici, le message, c'est qu'on vous demande d'arrêter de vous comparer aux autres, que vous êtes unique. Excusez-moi, je baille beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment des choses un petit peu à voir ici pour vous.
Les guides me disent qu'il y a peut-être des choses à nettoyer. Oui, voilà, c'est le message que j'ai. Il y a des personnes qui ont du mal à voir leur beauté, leur vraie beauté, leur unicité. Ils ont cette non-conscience de ce qu'ils sont vraiment et de toute la merveille qu'ils apportent autour d'eux. Mais parce que on dirait qu'on les a recouverts d'une couche de vase ou qu'on a mis de la vase devant eux pour qu'ils ne puissent pas se voir autrement que comme ça. D'accord? Euh, donc, moi, je dirais qu'il y a des énergies bloquées ici, et c'est pour ça que je baille autant, et qu'il faudrait peut-être faire un travail de déblocage de ces énergies-là. D'accord? Il faudrait enlever tout ça pour que vous puissiez enfin briller de votre propre lumière. En ce qui concerne l'enfant que vous avez à la maison, eh bien, ce qui se passe, c'est que actuellement, il y a un adulte autour de votre enfant, d'accord, qui est en train de le rabaisser, de lui couper ses ailes, de lui couper sa confiance en lui, en elle, hein, d'accord, mais comme c'est un enfant, je parle au masculin, ok, qui est en train de, moi je dirais vraiment, j'ai le mot qui descend comme ça de la part des guides, on est en train de briser les ailes de votre enfant. Donc soyez vraiment alerte. Euh, je suis sûre que vous avez remarqué quand même un petit changement au niveau de votre enfant. Je suis certaine aussi que je vois des enfants qui disent à leurs parents, mais de toute façon, ça sert à rien, je suis nulle, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais. Et je vois surtout une petite fille de 5-6 ans avec des cheveux clairs. Alors, je ne sais pas pour qui est adressé ce message particulièrement, d'accord? Donc là, on essaye de casser une lumière, une belle étoile, parce que euh, cet enfant est sur cette terre et c'est pas pour rien. Je suis désolée pour les autres, mais ce message est vraiment destiné à une personne, d'accord, à un parent là. Et c'est important et je dois le délivrer. Et si ça vous fait penser à une petite fille autour de vous, qui n'est pas forcément votre enfant, c'est peut-être bien que vous montriez ce message aux parents ou bien que vous aidiez le parent à en prendre conscience. C'est très très important, très important. J'ai le mot Nathalie qui me vient euh, dans Nathalie, le prénom Nathalie qui me vient. Alors, est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est l'enfant qui est pas bien, à qui on est en train de briser les ailes? Est-ce que c'est une Nathalie qui est en train de briser les ailes de votre enfant? Voilà. Donc, vraiment, de faire attention à tout ça. J'entends aussi qu'il y a un enfant défunt qui essaye de rentrer en contact avec ses parents. Je ne pensais pas ouvrir tout ça, hein. Il y a un enfant défunt qui essaye de rentrer en contact avec ses parents. Un enfant qui est décédé vers l'âge de 7-8 ans. Je sens que c'est un garçon qui a les cheveux courts. Je le vois, qui a les cheveux courts et qui a les cheveux bruns, brun foncé, châtain foncé, pas châtain clair, voire noir.
Et je vois aussi des grands yeux plutôt marrons et pas des grands yeux clairs. Et qu'il y a un message pour ces parents-là. J'en ai des frissons partout. Donc, si vous avez choisi le cœur en feutre rouge, là, et que vous entendez ce message, mais que ça ne vous parle pas directement, mais que vous voyez à qui ça pourrait parler, s'il vous plaît, partagez ce message ou partagez cette vidéo. Si on me dit que le message passe par moi, donc il faudrait me contacter moi pour voir quel est le message de ce petit garçon. Mais apparemment, il y a quelque chose d'important et même voir une dénonciation. Voilà, je ne peux pas en dire plus maintenant. Mais en tout cas, il s'agit toujours d'amour-propre. Ici, on fait valoir sa personnalité, sa personne, sa lumière et son essence. Voilà, j'entends ça, ces deux enfants me disent ça. On me dit, euh, c'est pour que notre essence soit reconnue. Notre essence unique soit reconnue. Pour que justice soit faite. C'est ce que j'entends, hein. J'en ai la chair de poule, j'en ai les frissons dans le dos, je vous dis pas. C'est ce que j'entends. Passons au message amoureux, le succès. Ici, ah, c'est fou, l'image que j'ai, elle est juste magnifique. Elle est inspirée de cette image-là que j'ai sous les yeux, mais le message est merveilleux et ça me touche. C'est comme si toute cette période, ça a été une période très difficile. Une période où vous avez été mis à rude épreuve sentimentalement parlant. D'accord? C'est comme si on vous avait zappé, ghosté, mise de côté, euh, maltraité. Ah, j'ai tous ces mots-là qui me viennent. Euh, on vous a fait sortir de votre zone de confort. Peut-être même il y a des personnes ici, je sens des personnes qui ont été bafouées, trahies, trompées, à qui on a menti, à qui on a caché des choses, euh, où il y avait un voile très très épais qu'on a mis devant vous pour que vous ne puissiez pas voir ce qui se passait de l'autre côté. Et pendant toute cette période où, quelque part, vous étiez en souffrance, eh bien, cette souffrance, qu'est-ce qu'elle a fait?
elle vous a construit. Elle vous a rendu plus forte, plus fort. Pourquoi? Parce que dans cette souffrance, vous avez évolué, vous avez compris des choses, vous vous êtes renseigné, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez fait appel à vos propres sources et ressources. Et aujourd'hui, malgré un profond dégoût que vous puissiez avoir encore, hein, je sens encore certaines, pas toutes, mais certaines personnes qui sont très dégoûtées par tout ça, je sens une force et un succès. Et pendant que, mais c'est vraiment l'image que j'ai là, hein, d'accord? Pendant que vous étiez en train de travailler sur vous, d'évoluer, de vous guérir, de vous auto-guérir, peu importe ce que vous avez fait, peut-être parfois juste de pleurer pendant des jours et des jours et des jours, c'est de la guérison parce qu'on vide ce qu'on n'a jamais vidé. Et on nettoie, les larmes sont bénéfiques, comme je dis souvent. Après, il faut faire attention de ne pas pleurer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et rentrer dans une dépression. Mais de pleurer de temps en temps, et même si c'est plusieurs jours de suite, mais c'est un nettoyage. D'accord? Ah oui, ici on me dit, il y a même des personnes qui ont écouté beaucoup de chansons tristes ou regardé beaucoup de chansons, de films tristes pour évacuer tout ça. Vraiment, le mot, c'est évacuer tout ce qui se passe de triste en eux. D'accord? Et pendant que vous étiez en train de faire ça, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vois bon, des abeilles, c'est mignon. Donc ces abeilles comme des anges gardiens qui ont été polliniser des fleurs, récolter, enfin bref, de travailler, et prenez ces abeilles comme soit des fées, comme soit des anges, comme des guides, d'accord? Et qui ont travaillé, qui ont mis en connexion plusieurs choses, plusieurs fleurs, plusieurs êtres de la nature, même voir des elfes, je ne sais pas pourquoi. J'ai cette image-là, et qui à chaque fois allaient au rucher et ont travaillé. Et aujourd'hui, c'est comme si on vous dit, tout le miel qui a été, donc le miel qui est la douceur, d'accord, qui est de l'or finalement aussi, ok, qui représente tellement de bienfaits, même voir la cire d'abeille, même voir tous les seins tout entier, toute la production qu'elles ont fait, ces magnifiques êtres de la nature, de lumière, et bien tout cela aujourd'hui, on vous le déverse. Et c'est à vous d'en bénéficier, de bénéficier de cette coupe de l'abondance. Donc il y a un grand succès qui est là pour vous. On me dit aussi, ben c'est grâce à vous tout ça, hein. Tous ces êtres qui ont travaillé là, autour de vous, pour vous, c'est aussi grâce à vous, c'est vous aussi qui les portiez ou qui les avez aussi portés pendant un moment. Donc, il se peut aussi que ce soit des êtres de chair et d'os que vous connaissez, ça peut être les amis, la famille et autres. D'accord? Donc, soyez reconnaissants aussi de ça, de tout ce qui a été apporté par les autres, mais aussi par les êtres de lumière, les êtres de la nature, mais aussi par votre entourage direct. Ok, ici on vous dit d'être reconnaissant. Waouh, ouf. J'ai 2 fois le 10, hein. Ici j'ai le 10 le succès, ici j'ai le 10 la roue. D'accord?
Donc peut-être si, et j'ai le 4 pour l'amour propre, c'est le 4. Donc si vous voulez jouer ces numéros ou si vous savez qu'elles ont une symbolique particulière pour vous et dans votre vie, à vous de voir, d'accord? 4 plus 20, ça fait 24, 2 plus 4, ça fait 6. À vous de voir en quoi ça vous parle. Ou 4 du 10, 10. Ça peut être aussi la naissance de quelqu'un, le 4 du 10, 2010. Voilà. À vous de voir. OK? Ici, le message est le suivant. Waouh, il est incroyable ce tirage. Il y a 2 messages. Alors, il faut vraiment que je les décortique, les prenne séparément déjà l'un après l'autre et que s'il vous plaît, si vous pouvez m'apporter d'abord les messages de l'un des messages et les messages de l'autre message et pas tout mettre ensemble. Ah, s'il vous plaît. Alors, le message ici, pour la vie en général, pour vous qui avez choisi le cœur en feutre rouge, c'est il y a un monde à l'intérieur de toi. Tout comme il y a un monde à l'extérieur de toi, il y a un monde à l'intérieur de toi. Il y a une faune, il y a une flore, il y a des êtres qui vivent à l'intérieur de toi. Ces êtres sont les cellules, les globules rouges, les globules blancs, les bactéries. Il y a un monde tout entier en toi. Ici, on te dit simplement comme tu as l'habitude de respecter le monde qui est à l'extérieur de toi, de l'aimer, de l'admirer, d'en être reconnaissant. Ici, on te demande d'en faire autant avec ton monde intérieur. Ton corps est ton temple. Ton corps est ton arbre. Ton corps t'apporte les fruits nourriciers pour toi-même. Voilà, c'est le message que j'ai. Ça parlera à qui ça doit parler. Sous forme de métaphore, je dirais plus qu'autre chose. Et le deuxième message que j'ai ici, c'est pour les personnes qui sont un peu plus pragmatiques, un peu plus terre à terre, mais qui regardent quand même cette guidance. Si on vous invite à vraiment aller faire un tour dans la forêt en cette saison d'automne, d'aller regarder tout ce qui s'y passe et d'y aller découvrir le monde qui y vit. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. De prendre conscience de cette terre, certes à ce jour un peu humide, de vous y asseoir, sur un rocher et de laisser complètement aller vos pensées à l'admiration,
de ce monde dans le monde des bois, dans ce monde. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur en feutre rouge. Nous passons aux étoiles qui ont choisi le cœur en bois, couleur miel. Tellement beau. La même un nœud. Ici, le message de votre enfant intérieur ou de l'enfant qui est à la maison chez vous, c'est la pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Regardez la carte, je sais que ça brille un tout petit peu. En plus, elle est extrêmement, l'image elle-même est extrêmement lumineuse, hein. Il y a toute une lumière là au milieu, au centre de la carte. Et puis, c'est une branche, c'est pas un papillon, hein, d'accord? On pourrait croire que c'est un papillon et c'est une branche. Voilà. Ici, ce que j'ai comme message, c'est que, oui, alors c'est clair. Eh bien, tout être vibre, tout être vivant, qu'il soit animal, humain, végétal, minéral, eh bien, il vibre à une certaine fréquence. Ici, le message elle-même pour votre enfant intérieur, donc de la part de votre enfant intérieur, pour vous l'adulte ou pour votre enfant vous avez à la maison. Il y a peut-être des enfants qui se plaignent, qui disent « Ah, mais pourquoi il m'arrive que des trucs nuls? Pourquoi je tombe tout le temps? Pourquoi je suis toujours en train de me faire engueuler par la maîtresse? Pourquoi? » Enfin, voilà, il y a tout ça, il y a toujours le truc « Pourquoi c'est nul? Pourquoi tout est nul? Pourquoi c'est tout le temps nul? » etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même... un peu la même chose pour les états d'âme d'adultes. En fait, voilà, c'est ça. C'est oh, c'est nul, je tombe toujours sur le type qui pue dans le train. Voilà, hein, on a tous connu quelqu'un comme ça. De nouveau, aucun jugement, hein. On ne sait pas si le pauvre monsieur, il a travaillé toute la journée et puis qu'il doit encore se taper une heure de train avant d'être chez lui et de pouvoir prendre sa douche. Ou alors, il a fait toute la nuitée et qu'à 7 heures du matin, il fouette, mais parce qu'il a travaillé toute la nuit sur un chantier ou sur un champ où on ne sait où. Voilà, d'accord? Donc, encore une fois, zéro jugement. Mais je peux comprendre et on peut comprendre, ça peut être désagréable pour des personnes qui sont sensibles. Donc voilà, pourquoi je tombe toujours sur ça, pourquoi il y a toujours ci, etc., etc. Sachez que vous devez prendre conscience que vous ne faites qu'attirer ce qui est ce que vous vibrez, d'accord? Ce que vous vibrez, vous allez l'attirer. Donc, si vous vibrez une énergie de poisse, eh bien, qu'est-ce qui va vous arriver? Des poisses quotidiennes. Si vous vibrez des énergies de peur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer?
on va vous mettre devant la peur. Donc, on va vous faire sursauter, un cri qui va surgir d'on ne sait où, et puis que vous êtes tout tranquille en train de lire ou de faire quelque chose et que ça va vous un petit peu vous secouer comme ça, vous faire sursauter. Bref, donc, dites-vous bien que tout ce que vous vibrez, vous l'attirez à vous. D'accord? Donc, si on va faire, le conseil est celui-là, c'est si vous n'arrivez pas à vibrer autre chose que ça, parce que vous ne savez pas comment faire, etc., on va vous demander de vous diriger vers des vibrations naturelles, bénéfiques. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez vous en avez gros sur le cœur, que vous avez l'impression que les choses sont un petit peu difficiles pour vous, que vous avez l'impression qu'on fait plus vous critiquer que de vous donner des compliments ou des encouragements, eh bien, si vous vibrez tout ça, on vous dit d'aller chercher quelque chose qui vibre le contraire pour vous faire du bien et pour vous soulager, pour qu'enfin vous puissiez vibrer, vous, cette belle énergie. Je donne un exemple, voilà, le quartz rose qui est très très bénéfique pour tout ce qui est émotion du cœur, sentiment d'injustice, tristesse, etc. Eh bien, voilà, le minéral peut être un moyen comme un autre. Il peut y avoir le végétal, il peut y avoir des gens autour de vous qui vibrent tellement fort, qui pourront vous aider, vous réconforter. Voilà, donc on vous dit d'apprendre aussi d'aller vers ces énergies bénéfiques pour vous en nourrir. D'accord? Pour vous aussi après dégager cette pleine conscience, d'accord? Cette énergie-là pour pouvoir aussi nourrir les autres. Soyez toujours dans l'échange, d'accord? Pas la peine d'être toujours dans le je prends, ok? Parce que le jour, comment je peux échanger avec cette pierre, par exemple, si un soir je la mets sous mon oreiller pour dormir parce que j'ai été un petit peu plus, comment dire, éprouvée au niveau du cœur. Eh bien, le lendemain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre dans de l'eau avec un petit peu de sel. Je vais la soigner, puis je vais lui dire merci de m'avoir apporté et fait tellement de bien, avec beaucoup d'amour. Et puis, voilà, puis je peux aussi lui dire qu'elle est merveilleuse, qu'elle a des couleurs juste magnifiques. Et c'est vrai, je le pense, hein, c'est pas quelque chose qui me vient de la tête, ça me vient du cœur. Si, je peux même m'amuser avec ça, et c'est déjà un partage d'énergie. Rien que le fait de vous parler de cette pierre est un partage d'énergie, un partage d'amour, tout simplement. Voilà. Donc, et il y a l'améthyste qui a ses vertus, et il y a le sélénite qui a ses vertus, et j'ai des tas d'autres pierres. Voilà, moi je vais vers les pierres, vers le minéral, parce que mes rencontres dernièrement ont fait que, et ça peut être aussi autre chose, ça peut être mes plantes, ça peut être un arbre, ça peut être, je sais pas, un gland qui est tombé d'un arbre, ça peut être, peu importe. Voilà, c'est d'être toujours dans, dans cette, dans cette recherche d'énergie. Ah, puis le message qui me vient encore, oui, merci les guides, pendant que je vous raconte ça, c'est aussi entourez-vous de personnes saines et positives. D'accord? Ici, j'ai beaucoup l'image de personnes qui peuvent, c'est pour les adultes, hein, c'est pas pour les enfants, mais peut-être pour les enfants, ça peut être autre chose que l'alcool. Hein. Donc, de peut-être faire attention, euh, de faire attention. L'alcool, de toute façon, en grande quantité, ne vibre pas des bonnes énergies. Ok? Donc, allez en pleine conscience vers des choses qui vont vous nourrir et pas vous ternir. Voilà.
Ensuite, pour ce qui est de la vie sentimentale, ici j'ai l'amitié. J'ai deux messages. Le premier message, c'est ici, on me dit que... Ah, je vois tout à fait. Excusez-moi parce que je vois le tableau, je vois les gens, je vois l'énergie qui est là, etc., etc. Ici, je vois des circonstances, c'est des personnes, donc il y a un groupe, c'est des groupes de personnes, hein, d'accord? C'est des collectifs d'hommes, de femmes, femmes, hommes, on s'en fiche, d'accord? Je vais parler des groupes de collectifs. Et c'est des groupes de collectifs qui sont intéressés par exemple, X et Y. X est intéressé par Y, Y est intéressé par X, mais aucun des deux n'ose se le dire. Donc, ils sont en train de développer une amitié, mais juste merveilleuse, alors que c'est autre chose que de l'amitié dans le cœur de chacun. OK? Donc, voilà, et puis ça peut être pour A et C, pour B et D, enfin bref, voilà, d'accord, OK? Donc, je sens des énergies un peu comme ça ces derniers temps. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas se prononcer? Je dirais que c'est tellement remué et remuant tout ce qui se passe, vraiment. Je sens que quelque part, il y a un stress qui est là, qui est surtout dû à la condition sanitaire. Ce stress-là nous fait oublier qui nous sommes vraiment. Et donc, quelque part, nous invite à plutôt rester en retrait parce que c'est l'énergie du moment, c'est on vous invite à rester en retrait et ne pas vous prononcer, ne pas vous avancer, ne pas aller vers les autres et tout. Et il y a un collectif de personnes qui est très sensible à cette énergie-là. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors que d'autres s'en fichent complètement. Ces collectifs-là, il y a deux collectifs, ou un collectif finalement, mais voilà, un collectif qui est très très sensible à cette énergie-là et qui va plutôt aller se mettre en retrait, se mettre par rapport à ses sentiments. Voilà, donc ça c'est le premier message. Deuxième message, et c'est surtout pour ces dames, pour quelques hommes aussi, oui. C'est pour des femmes et c'est pour des hommes, mais ça vient de la part de femmes, ça vient pas de la part d'hommes ou d'énergie féminine. Voilà, ça vient. Alors, c'est pour les énergies masculines et pour les énergies féminines, donc hommes-femmes confondus, mais cela vient d'énergie féminine. D'accord? Il y a une personne de votre entourage qui n'a rien à faire dans votre vie et surtout pas dans votre vie sentimentale. C'est ce que j'entends ici. Il y a quelqu'un qui se présente en ami, d'accord, ou en ami, mais avec des énergies féminines, qui n'a rien à faire, ni dans votre vie, mais surtout pas dans votre vie sentimentale. C'est ce que j'entends. Donc, faites attention à qui vous êtes en train de vous confier actuellement. Ce n'est pas la bonne personne. Cette personne ne va pas vous aider. Bien au contraire, elle va foutre en l'air votre relation sentimentale, qu'elle soit établie, qu'elle soit fragile ou qu'elle soit débutante. Elle n'est pas de bons conseils. Elle n'est pas de bons conseils. Donc, cessez immédiatement de vous livrer à cette personne. Excusez-moi, on passe au message général pour la semaine, hein, d'accord? Si je sens des personnes, c'est le message général, mais ça a à voir avec, en tout cas, le cœur, ça a à voir avec les sentiments ou avec les sentiments, que ce soit pour l'amour
d'un homme ou d'une femme, l'amour amoureux, ou que ce soit l'amour pour un enfant, pour un amour maternel, que ce soit un amour fraternel, que ce soit un amour familial ou amical ou de collègues de travail. D'accord? Ok. Ici, j'entends que ce qui s'est passé, c'est que sous les yeux, sous l'œil du divin, beaucoup d'amour a été mis à ce que une relation forte, solide, non, je recommence, excusez-moi. Sous l'œil du divin, il y a les énergies se sont mises en place pour que deux êtres puissent grandir de manière ancrée, de manière forte et de manière solide. L'œil du divin y a mis beaucoup d'amour, ainsi que beaucoup de lumière. Ce qui s'est passé, c'est que cet amour a été ensemencé. Ici, on parle peut-être de grossesse ou d'un enfant, hein, d'accord, ok? Que cet amour a été ensemencé. Mais non, pas forcément, non, pas forcément. Cet amour a été ensemencé. Plus cet amour a été partagé, plus il a pu s'enraciner dans la terre, avoir des racines grandes, fortes et solides. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces deux êtres qui ont l'air tout à fait distincts l'un de l'autre ont été nourris de la même manière et ont grandi de la même manière. Ok? Et même si on sentait qu'il y avait une distance énorme, eh bien non. C'est comme s'ils avaient été ensemencés et qu'ils avaient grandi dans le même sol. Aujourd'hui, on dirait que ces deux êtres, tout les sépare, mais bien au contraire. La force de vie, l'alignement entre les cieux et la terre, et entre l'amour qu'il y a entre eux, et de l'amour qu'il y a tout autour d'eux, pour eux, et de eux pour les autres. Il y a une conciliation, une réconciliation. Parce que il ne faut qu'un. C'est le message que j'avais ici. Voilà pour les étoiles qui ont choisi le cœur en bois. On passe aux étoiles qui ont choisi le cœur en galet. Je vais faire une petite pause.
Voilà, j'ai dû faire une pause parce qu'en fait, ces messages sont tellement puissants, mais tellement puissants aujourd'hui que voilà, j'ai dû vraiment aérer un peu tout, même ma tête, même voilà. Donc, désolée. Je sais que pour vous, ça change rien parce que j'arrête, je reprends. Mais voilà. Donc ici, pour le message de votre enfant intérieur, donc c'est les personnes qui ont choisi le cas qu'elle écrit. Le message pour vous ou l'adulte, donc le message de votre enfant intérieur ou bien pour l'enfant que vous avez à la maison, si vous avez des enfants. Vie de couple. L'amour inconditionnel traverse ma vie de couple comme un fleuve éternel de bienfaits, créant ainsi une sphère de confiance. Ici, dans le mot vie de couple, ce que j'entends, c'est votre couple intérieur, donc votre masculin et votre féminin intérieur. C'est la façon dans laquelle vous arrivez à mettre les deux parties égales l'une à l'autre. C'est la manière dont vous réussissez à les faire se concilier, à les faire se soutenir, pour qu'ensemble, votre être tout entier n'est que force et bénéfique. Je sens ici des personnes qui ont du mal à accepter leur part de masculin ou d'autres personnes qui ont du mal à accepter leur part de féminin. Donc ici, on vous dit de différentes manières, différentes thérapies ou peut-être différentes méditations, d'éveiller la part que vous n'acceptez pas. Parce qu'on dirait qu'ici, cette part, elle a envie de vivre, elle a envie d'exister en vous. Donc, elle frappe à votre porte, ok? Parce que c'est que comme ça, lorsque vous avez accepté ces deux parts de vous, votre partie masculine et votre partie féminine, que vous pourrez être dans l'amour inconditionnel de vous-même déjà, avant de pouvoir être dans l'amour conditionnel pour quelqu'un d'autre, et aussi dans l'amour inconditionnel de la part de quelqu'un d'autre. Ok? Donc vous n'avez pas reconnu votre féminin et votre masculin en vous, ben en face de vous, on ne pourra pas le reconnaître et l'aimer inconditionnellement. On ne pourra pas reconnaître votre partie féminine et votre partie masculine et l'aimer inconditionnellement. Et le mot qui est dit là, cette union va créer quoi? Une sphère de confiance. Donc tout autour de vous, ben, il va y avoir quoi? Vous allez résonner, vous allez vibrer cette confiance. Donc aussi pour les enfants que vous avez à la maison, pour vos enfants que vous avez à la maison, s'ils sont un peu dans le jugement, ah, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça, bah, dites-leur que non, finalement, c'est pour tout le monde. Après, on a des préférences ou pas, mais que c'est pour tout le monde. Et puis que si on est une fille et qu'on préfère jouer aux voitures qu'à la poupée, eh ben, je donne des exemples très stéréotypés, hein, je suis désolée,
Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est que cette petite fille est en train d'accepter sa part de masculinité en elle. Donc ne la forcez pas non plus à devoir jouer avec des poupées. Et puis, dites-vous une chose, c'est que, je sais pas, peut-être il y a des parents qui ont ce genre d'exemple-là. Quand j'étais petite, non, c'était pas moi qui étais petite. Quand mon grand était petit, donc j'ai deux enfants, quand mon aîné était petit, un jour il m'a demandé un bébé et une poupée bébé. Et puis j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai pas dit non, il faut pas, c'est pas pour les garçons ou autre. Je vous parle de ça il y a quand même à peu près, ouais, euh, 17 ans à peu près. Voilà, il avait quoi, 2 ans. Aujourd'hui, il en a 19, donc il y a 17 ans. Donc dites-vous que les mentalités ont évolué quand même depuis ce jour-là, depuis cette année-là. Et, euh, et voilà, puis autour de moi, on m'a dit, mais pourquoi tu lui as acheté une poupée? Les poupées, c'est pas pour les garçons, etc., etc. Puis dans ma tête, j'ai dit, bah oui, c'est aussi pour les garçons. Puis les bébés, c'est aussi pour les garçons. Puis tout le monde voyait qu'il voulait imiter sa maman. Puis finalement, non. Parce que le papa de mes enfants s'est beaucoup investi dans sa paternité. Et donc, il changeait la couche de ses enfants, il les baignait, il leur donnait à manger, il leur faisait aussi des petits trucs à manger. Donc, il les promenait en pouce-pouce. Donc, quoi, bah, c'est normal que l'enfant veuille imiter son père, finalement. Donc, voilà, et lorsque je me faisais les ongles, ben, souvent il me disait, ben, moi aussi tu peux me faire et tout. Alors, je lui peignais peut-être juste le petit doigt, pas tout, mais je le faisais avec plaisir. Je regarde parce que si j'ai plus de batterie, on va être embêté, ça va s'arrêter. Bref, je vais voir comment je vais réussir à passer ça vers vous sans que ce soit horrible. Désolée, encore une fois, il y a du mouvement dans cette vidéo. Voilà. Ah, ouais, c'est un peu c'est pas grave. On fera avec. Et puis voilà, si je faisais mes ongles, ben, je lui mettais du rouge ou du rose sur le petit doigt de la main. Donc voilà, je- pour moi, c'était OK que mon enfant accepte sa part de féminité en lui. Donc voilà. Et j'ai des enfants très équilibrés aujourd'hui, donc ça va, Dieu merci. Voilà, c'était un peu et j'ai des enfants qui sont confiants. Voilà, donc c'était mon message euh, par rapport à la vie de couple. Donc conciliez votre féminin et votre masculin. Une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez concilier votre vie de couple. Ici, pour la vie sentimentale, j'ai l'amoureux. Alors, il se peut, ici je sens des personnes, j'entends, merci beaucoup. Vous avez des idées, vous avez de l'inspiration, vous avez une excellente inspiration. Vous avez des envies, vous avez des élans du cœur. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous les laissez, vous ne les écoutez pas et vous les laissez s'envoler. Alors que, de l'autre côté, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir les entendre, les lire,
les écouter, les vivre, les recevoir. Donc on vous dit ici maintenant d'arrêter de douter de vous, de vous élancer, d'aller vers l'amour. D'y aller parce que c'est vous qu'on aime. C'est vous qu'on veut, c'est vous qu'on attend. J'entends ici qu'il y a des personnes qui sont peut-être attirées ou en amour pour une personne qui est déjà en couple ou le message que j'ai ici c'est oui mais cette personne n'est que factuellement en couple mais pas émotionnellement parlant. Ça parle pas à tout le monde. Encore attention, faites preuve de discernement, hein, s'il vous plaît. Ne reste pas sur tes pas, va de l'avant. C'est aussi ce que j'entends. Peut-être c'est un message pour encore d'autres personnes. Lance-toi, lance-toi. Tu as appris ça. Tu l'as déjà fait. Souviens-toi du moment où tu étais libre de te sentir en confiance. Tes gestes, tes mots, ton élan ne dépendait que de toi. Il était pur, spontané, naturel. Même à tel point, en fait, que toi-même t'oubliais tout ça et que tu le faisais de manière tellement innée que c'était beau, c'était magnifique et c'était toujours bien reçu. Donc, souviens-toi de toi, de qui tu es vraiment. Parce que qui tu es vraiment, c'est cette personne-là qui finalement dansait avec la vie. Eh bien, tu peux le refaire. Recommence à danser avec la vie parce qu'on t'attend. De l'autre côté, on t'attend pour danser une belle valse avec toi. C'est joli. Ils sont poétiques aujourd'hui, les guides. C'est magnifique. Magnifique, merci de ce message. Alors, pour le conseil général de la semaine, ici, j'ai le chevalier des étoiles, l'aventurier. Eh bien, moi, je dirais que ça va un petit peu ensemble avec tout ce deuxième, en plus avec cette deuxième carte. On vous dit de partir à l'aventure ici, d'accord? D'aller enchanter le monde, d'aller ensemencer le monde de votre beauté, de votre créativité. Vous avez des choses à transmettre et à communiquer de manière très poétique, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas que les guides qui ont été poétiques, c'est vraiment que ce message s'adresse à des artistes, à des personnes qui sont très connectées au niveau de leur cœur, au niveau de leur âme. Ici, on te demande de tout ce que tu as à l'intérieur de toi, que tu ensemences à l'intérieur de ton cœur, et bien de le faire fleurir pour que, enfin, les autres puissent en profiter, que toi tu puisses en profiter et que ça puisse nourrir les autres. Que tes couleurs, tes merveilles, que tes mots, que tes objets, que tes formes puissent couvrir le monde, gâter le monde, gâter le monde. Pardon. Voilà, chères étoiles qui avez choisi le cœur galet.
Et puis, on passe aux étoiles qui avaient choisi le cœur en sélénite. Le message de votre enfant intérieur pour vous l'adulte ou le message pour votre enfant à la maison, c'est le karma. Je suis capable de comprendre mes relations karmiques. Je suis un point central, rédempteur pour tous ceux dont le karma est relié au mien. Le message que j'ai ici, je sens des étoiles, des âmes, des personnes, tout simplement, qui se sentent coupables, qui se jugent de leurs actions, de leurs paroles envers les autres, peut-être même envers un seul être. Et cet être très cher à leur cœur. Ils ont peur d'avoir mal fait, ils se jugent sévèrement. Ils ont peur d'avoir fait trop de mal. Ils ont peur d'avoir mal agi, d'avoir commis des choses qui ne sont pas pardonnables ou d'avoir créé des grandes blessures, des grands fracas. Le message des guides pour ces gens, c'est que ils aimeraient que vous compreniez que tout ce qui se passe dans votre vie a été choisi par vos âmes, votre âme, l'âme de l'autre, et de toutes les âmes qui sont autour de vous, avant même de vous incarner. Donc, franchement, je n'ai pas le mot qui vient, sans dédouaner, sans justifier, sans rentrer dans quoi que ce soit d'inexplicable, juste que vous compreniez que c'est un choix qui a été fait par les âmes avant l'incarnation. Que avant de nous incarner, nous choisissons de vivre la trahison, l'humiliation, le rejet, je ne sais plus les deux autres, bref. Avant de nous incarner, nous choisissons quelle blessure nous voulons travailler. Donc, quelle blessure nous choisissons de
subir pour pouvoir la travailler. Donc, inutile de blâmer celui qui vous fait subir une quelconque blessure ou injustice ou humiliation ou rejet ou trahison, etc., etc. Inutile de vous blâmer vous-même, de dire « mais je l'ai laissé faire ». Inutile. Ça a été choisi pour votre propre évolution, pour que votre âme s'élève encore davantage, pour que votre vie sur cette terre puisse vous permettre d'évoluer encore et toujours. Voilà. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Karma. Donc à adapter aussi pour vos enfants à la maison. D'accord? La carte sentimentale, ici, c'est l'équilibre. Ce sont des personnes qui sont dans l'hésitation entre deux relations. Oui, c'est explicitement deux relations, c'est pas forcément rester partir, lui acheter une bague en diamant ou une bague en rubis, enfin bref, voilà quoi, c'est pas des hésitations de ce genre-là. C'est vraiment l'hésitation entre deux relations. D'accord? Donc, il y a vous qui êtes au milieu et puis vous ne savez pas vers quelle direction aller, vers quel être aller. D'accord? On sent, c'est pas moi qui ai la réponse, hein, d'accord? Et ici, on ne va pas vous la donner non plus. C'est ce qu'on me dit. Hein. Si vous attendez ça, ne regardez pas. Si c'est votre attente, mon Dieu. Si c'est votre attente, ne regardez pas. C'est pas ça. On va pas vous la donner. On me le dit bien là en haut. C'est pas la réponse qu'on va leur apporter. Ok? Mais voilà, il y a une hésitation entre X et Y, on va dire comme ça. D'accord? Ou bien il faudra que je trouve des jolis noms à X et Y parce que ça commence un petit peu à faire vraiment, bref, impersonnel. Et donc, vous avez un peu cette hésitation entre l'un et l'autre. Il y a des choses qui vous plaisent chez l'un, mais qui vous déplaisent chez l'autre. Et puis, ce qui vous déplaît chez l'autre vous plaît chez l'un. Bref, vous êtes complètement à hésiter entre le cœur et la tête. C'est ce que j'ai ici hein, comme message. La raison du cœur et la raison de la tête. Et finalement, pourquoi il y a ce fait que vous hésitez entre l'un et l'autre, c'est que le déséquilibre est en vous, finalement, et que vous ne regardez pas au bon endroit, et que vous ne regardez pas de la bonne manière. Ici, on vous dit d'enfin habiller les bonnes lunettes pour que vous ayez la bonne vision des choses. Ce que j'ai comme conseil, si j'en ai un, mais ça n'engage que moi, c'est là, c'est de vous placer au-dessus de tout ça et de regarder cette
situation en tant que spectateur et en tant que conseiller, mais conseiller du cœur. Il faut que votre conseil parte du cœur et pas de votre tête. Ok? Je dis pas que la raison du cœur doit primer sur la raison de la tête et je dis pas que la raison mentale doit primer sur la raison du cœur. Ok? Bien faire attention à ce que je suis en train de dire. Donc, il y a un déséquilibre en vous. On vous demande de vous rééquilibrer, de regarder cette situation d'un regard extérieur, d'un regard neuf, d'un regard neutre. Ainsi, vous arriverez à faire un choix. Pour le conseil général pour la semaine, ici, c'est le 10 de cœur, l'apothéose. Ici, on vous demande, enfin, ce que moi perçois et ce que j'entends par les guides dans ce message, c'est de vous laisser aller complètement, de vous abandonner. Je ne sais pas quel domaine de votre vie actuellement vous pose est source d'angoisse, source de stress, source de questionnement. Mais ici, on vous dit de vous laisser aller complètement, d'aller aimer en grande totalité. L'eau, la nature. En fait, de laisser tout, de vous laisser aller complètement, de vous laisser vivre, d'apprécier le clair de lune, le vent sur votre visage, de vous endormir dans votre bain, pas pour toute la nuit, mais de vraiment faire une petite, peut-être de vous relaxer complètement dans votre bain. Ici, on vous demande de vous livrer tout simplement à la nature, complètement et totalement, de vous dénuder, pas forcément physiquement, d'accord, mais de vous dénuder, de mettre vos émotions à nu face à la nature, d'en parler à Dieu, d'en parler à vos guides, d'en parler aux êtres de lumière et de vous laisser aller complètement à cette force inépuisable qui est l'amour. Et de vous laisser baigner dans cet amour. Vous allez être recouvert, recouverte d'amour, de bienfaits, de bisous, de cadeaux. Vous allez être comblé. Mais pour ça, il faut complètement vous laisser aller. Je vous donne un exemple ici, parce qu'on me dit « Ah mais oui, mais c'est facile de dire qu'il faut lâcher prise, qu'il faut se laisser aller, que si, que ça, etc. etc. » Quand vous allez au restaurant, vous allez choisir un plat. On est d'accord? Et vous allez commander votre plat. Donc, vous allez émettre une demande et vous allez être livré. D'accord?
Donc, faites bien la comparaison entre ce que vous souhaitez au fond de votre cœur et quand vous faites une demande à Dieu, à l'univers, à vos guides, à une déesse, bref, d'accord? Donc, peu importe vos croyances, ce que vous avez dans le cœur. Donc, vous émettez une demande, d'accord? Est-ce qu'au restaurant, vous allez vous lever de votre chaise, aller en cuisine et vous mêler de tout ce que le cuisinier, le chef, le second, etc., vont faire pour la préparation et l'élaboration de votre plat? Est-ce que vous allez faire ça? Ou bien vous allez simplement passer un bon moment en attendant que votre plat arrive avec votre partenaire ou votre ami, enfin les personnes qui sont autour de vous ou en face de vous, ou même si vous êtes seul, peut-être le bon moment que vous allez passer en lisant un bouquin, en regardant votre téléphone, en parlant avec quelqu'un, euh, voilà, peu importe. Donc, prenez bien cet exemple-là. C'est une fois que vous avez commandé votre plat, faites l'interchangement, d'accord? Une fois que vous avez commandé votre plat, vous allez vous laisser aller, d'accord? Laissez les autres faire. Vous allez passer du bon temps. C'est ça, lâcher prise. D'accord? C'est passer du bon temps avec les interlocuteurs, avec les gens qui sont autour de vous. Et votre plat va arriver, souvent bien présenté, bien goûteux, bien succulent, et vous allez le manger, l'apprécier, et vous allez en profiter. Mais complètement, vous allez en profiter, ça va vous nourrir vos cellules, nourrir tout en vitamines, en plaisir, bref, c'est pareil. C'est ça le lâcher prise. C'est vous avez émis une demande, vous avez un souhait, vous l'émettez et vous laissez. Les cuisiniers, les chefs s'en occuper dans ce cas. Toute l'énergie divine. Voilà. Merci pour ceux qui ont choisi le cœur en sélénite. Voilà, chères étoiles, on va passer au message général pour tout le monde. Alors, voilà, merci d'avoir fait vos choix et puis d'avoir écouté la guidance pour chacun de vos choix. Maintenant, on va passer au petit message que j'ai choisi, enfin que j'ai choisi un peu au hasard d'ailleurs, dans ce livre qui est en fait c'est un petit recueil de citations de plusieurs livres de Paulo Coelho et que je trouve très très intéressante. Elle parle en général plus d'amour, mais vous pouvez adapter selon la situation que vous vivez actuellement et qui vous, voilà, il faut que ça vous parle, il faut que ça vous fasse tilt, bah tiens, ça c'est pour moi, c'est pour tel domaine de la vie, etc. Il y a 3 messages, donc depuis maintenant, vous pouvez vous dire, bah tiens, le premier message, ça va être pour ma vie professionnelle, le deuxième message pour ma vie personnelle, le troisième message pour ma vie familiale, ou je sais pas, le premier pour ma vie sportive, le deuxième pour ma vie amicale, le troisième pour ma vie amoureuse. Voilà. Donc, je vous donne des exemples comme ça. Je suis désolée, j'ai branché cet ordinateur qui avait quasiment plus de charge et je voulais pas que ça coupe. Voilà, donc on va commencer par le premier message. Donc, je les ai pré-choisis, enfin pré-sélectionnés, mais j'ai rien choisi. Ici, le message est: aucun jour n'est pareil à l'autre et chaque matin contient son miracle particulier, son moment magique, dans lequel de vieux univers
se détruisent et de nouvelles étoiles naissent. Je le relis parce que je n'ai pas très bien lu, je suis désolée. Aucun jour n'est pareil à l'autre et chaque matin contient son miracle particulier, son moment magique, dans lequel de vieux univers se détruisent et de nouvelles étoiles naissent. Donc pour vous, mes petites étoiles, là, voilà, on peut se renouveler sans cesse. C'est sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. C'est un extrait d'un des bouquins de Paulo Coelho, dont le titre c'est Sur le bord de la riviera Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. C'est un bouquin que j'ai lu et qui m'a beaucoup fait pleurer aussi. Voilà. Il est juste magnifique. Vous l'avez lu, vous? Bah, faites-moi savoir. Faites-moi savoir ce que vous avez lu comme livre de Paulo Coelho, si vous aimez cet auteur ou pas, si vous aimez son style, qu'est-ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, pourquoi ça ne vous plaît pas, pourquoi ça vous plaît, qu'est-ce qui vous parle dans ses écrits. Ça serait intéressant de partager là-dessus. Après, c'est pas le seul écrivain que je lis, mais comme je dis au début, c'est le cadeau d'une amie très très chère qui, elle, a décidé de qu'en naître et qu'en partir de cette terre. Et voilà, mais égoïstement parlant, je dirais qu'elle me manque. Voilà. Bisous. Bisous ma chérie, ma petite tête blonde. Bref. Le deuxième message ici. Je préfère accepter ma solitude. Si je tente de lui échapper en ce moment, je ne retrouverai jamais un partenaire. Si je l'accepte au lieu de lutter contre elle, les choses changeront peut-être. J'ai constaté que la solitude était plus forte lorsqu'on tente de l'affronter, mais s'affaiblissait quand on l'ignore tout simplement. C'est la sorcière de Portobello. L'extrait du livre de La sorcière de Portobello. Je vais relire. Je préfère accepter ma solitude. Si je tente de lui échapper en ce moment, je ne retrouverai jamais un partenaire. Si je l'accepte au lieu de lutter contre elle, les choses changeront. Peut-être j'ai constaté que la solitude était plus forte lorsqu'on tente de l'affronter, mais s'affaiblissait quand on l'ignore tout simplement. Je ne sais pas si c'est dans ce livre-là. Oui, il parle. Je ne sais pas si c'est dans ce livre ou dans un autre livre. J'en ai lu tellement des livres de Paulo Coelho et les histoires parfois un peu se mélangent dans ma tête. Et ça fait longtemps que je les ai lus, donc ça n'arrange pas les choses. Où il parle d'un espace où on se perd, qui n'a ni début ni fin, où le temps semble suspendu. Je ne sais pas si c'est dans ce bouquin ou dans un autre bouquin. Oh zut, je fais des bêtises. Bon, ben voilà, on va le finir comme ça. On va la finir comme ça, cette vidéo. Désolée, il y a tout qui s'est cassé la figure. Et on parlait de temps qui se suspendait. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé là? Oui, ça tourne encore. Je me suis demandé si ça s'était pas mis sur pause tout seul. Non, ça tourne encore. Désolée encore de ce bruit-là. C'est peut-être ma petite tête blonde qui se prononce aussi, hein. Voilà. De suspendu, de temps suspendu comme ça. Et moi, j'ai vécu ça plus d'une fois. Je l'ai vécu, donc est-ce que vous l'avez vécu? Racontez, faites savoir. Le troisième message. L'amour est une force sauvage.
Quand nous tentons de le contrôler, il nous détruit. Quand nous tentons de l'emprisonner, il nous rend esclaves. Et quand nous tentons de le comprendre, il nous laisse perdus et confus. C'est un extrait du livre Le Zaïre de Paulo Coelho. Je relis. L'amour est une force sauvage. Quand nous tentons de le contrôler, il nous détruit. Quand nous tentons de l'emprisonner, il nous rend esclaves. Et quand nous tentons de le comprendre, il nous laisse perdus et confus. Il faut laisser l'amour être. Et soyons l'amour. Sur ce, mes chères étoiles, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt.